ferait mieux de te raser le soir, hein. Oh chérie, j'ai gagné au loto 50 millions. C'est génial. Super. On part en vacances. Fais tes valises. Ouais, génial. Celle d'hiver ou celle d'été? Mais les deux, tu te caches chez ta mère. J'en ai marre, je me casse à Tahiti. Je veux plus te voir. Bah vas-y, par contre, tu vas faire à Tahiti, explique-moi. À Tahiti, quand on fait l'amour avec une femme, elle nous donne 100 francs. Ah, explique-moi comment tu vas faire pour vivre avec 100 francs par mois. Elle a compris. Moi, je suis en retard, bonsoir. Ah, t'as vu l'heure quand même, hein. Désolée, chérie. Mais j'étais chez l'esthéticienne. C'est encore fermé. Oh, pas 2 jours de suite. Non, j'en ai marre. Mais T'as chérie, vu l'heure? j'étais chez l'ophtalmo. Et il m'a appris que j'étais presbyte. Oh, c'était déjà casse-couille, qu'est-ce que ça va te Chérie, tu préfères les femmes belles ou intelligentes? Ni ni l'autre, je n'aime que toi, tu sais. Hé Yannick, tu connais Gutenberg? Il a gagné Roland Garros. Gutenberg, c'est celui qui a inventé l'imprimerie. Ah bon? Ben oui, Gutenberg. Tu apprends tout ça où ça? Écoute, tous les soirs, ben, je vais au cours. Ouais. Je prends des cours du soir. Alors, bon tu peux pas imaginer. Tiens, par exemple, Parmentier. Tu connais Parmentier? Il a gagné le Tour de France. Mais non. Le Parmentier, c'est celui qui a trouvé la tubercule. C'est celui qui a créé la pomme de terre. Ah bon? Voilà. Et ben, si t'allais au cours du soir, t'apprendrais tout ça. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Yannick, Ouais. tu connais Totoche? Ouais. Non. Tu connais pas Totoche? Non. Ah, pendant que t'étais au cours du soir, c'est le mec qui s'est tapé ta pomme. Là. Mais écoute, Tiens, plus fort. prends ça. Tiens. Allez. Taper sur ma copine. Oh. Tiens, tu dis là. Alors, ok, on recommence. Sors, on recommence. On la refait. On la refait. Dring. C'est toi ou c'est moi? Ah, excuse, vas-y. On s'excuse. Allô, oui, bonjour la réception. Alors, Oui? à quelle heure ouvre le bar? Alors, le bar ouvre à 9h, monsieur. Bonne journée. Ben, il m'a coupé au lait. Tiens, je vais mettre encore une pièce. 8 euros, ouais. C'est là où tout c'est. Oh, mon père. Fric! Allô, la réception, bonjour. Alors, à quelle heure ouvre le bar? Monsieur, le bar ouvre à 9h. Elle m'a coupé au nez. Alors, il faut apporter les fleurs. Là, je téléphone. Ah, j'ai plus de pièces. Oui. Allô? Allô? Bonsoir. Allô, monsieur, je vous écoute, monsieur. Attendez, j'ai un problème. Ah bon? Parce que là, on dirait que je suis dans la jungle. Et vous en êtes pas loin, monsieur.
Mais je demande à quelle heure ouvre le bar? Monsieur, il me semble vous avoir déjà dit que le bar ouvre à 9h. Ah bon? Oui. Ça ira, là. Hein? Bonne journée. Ah, j'ai téléphoné une dernière fois. Aussi. Ah, c'est pas un téléphone suisse. Je sais pas, je téléphone le téléphone africain, je pas de tam-tam. Oui? Allô? Alors oui? Oui, la réception, bonjour. Ah, vous avez été rapide là, hein? Ah, c'est encore vous? Et qu'est-ce que je peux pour votre service? À quelle heure ouvre le bar? Enfin, monsieur, ça fait 10 fois que je vous dis que le bar ouvre à 9h. 9h! C'est quand même pas compliqué. Au revoir. Attends, je veux savoir à quelle heure ouvre le bar? Eh ben, rappelle-moi. Ah, je me rappelle plus du texte. Si, mais je veux faire durer. Ah, si vous voulez. Allô? Allô, la réception, j'écoute. Attends, j'ai des problèmes avec dans la jungle. À quelle heure ouvre le bar? Mais enfin, monsieur, ça fait 11 fois maintenant que je vous dis que le bar ouvre à 9h. Vous avez un problème ou quoi? Ouais, je suis enfermé dedans. Garde à vous! Yesou le général Zapata! Et Yesou est en train de faire une inspection à l'hôpital militaire de Mexico! Garde à vous, hijo de puta! Je ne suis pas content du tout! Madame Virginette! Si, mon général. De quoi souffrez-vous? Hémorroïdes, mon général. Hémorroïdes! Hémorroïdes! Comment vous souhaite-t-on? Je prends le coton. Si, Je prends le flacon. si, Je tamponne le coton le flacon. si. Et je badichonne. Muy bien, muy bien. Et qu'espérez-vous? Guérir vite pour servir la révolution. Vive la révolution! Vive Zapata! Vive Zapata! Soldat Severines! Si, mon général. De quoi souffrez-vous? Hémorroïdes, mon général. Hémorroïdes! Si, mon général. Comment vous souhaite-t-on? Si, va-t'en. Je prends le coton. Si. Je prends le flacon. Si, Je tamponne le coton dans le flacon. si. Et je badichonne. Muy bien, muy bien. Et qu'espérez-vous? Guérir vite pour servir la révolution. Vive Vive la révolution! Vive Zapata! Vive Zapata! Soldat Isabelles! Sí, mon général. Garde à vous. De quoi souffrez-vous? Hemorroïdes, mon général. Hémorroïdes también. Comment vous souhaite-t-on? Je prends le coton, Si, je prends le flacon, si. je tamponne le coton sur le flacon et je badichonne. Muy bien, muy bien. Et qu'espérez-vous? Guéris vite pour servir la révolution. Vive La la révolution! révolution! Vive Zapata! Vive Zapata! Soldat Madiquez! Si, mon général. Yes, mon général. Non, si. De quoi souffrez-vous? Des hémorroïdes. Comment vous souhaite-t-on? Je prends le flacon, Si, je prends le coton, si, je tamponne le coton dans le flacon, si, je ressors le coton si. et je badichonne. Bien. Et qu'espérez-vous? Guéris vite pour servir la révolution. Vive la révolution! Vive Zapata! Vive Zapata! Soldat Tristanez! Si, mon général. De quoi souffrez-vous? Hémorroïdes, mon général. Hémorroïdes también. Et comment vous souhaite-t-on? Je prends le coton, Si, je prends le flacon, si. je tamponne. Tout notre c'est plus ton texte du code. Muy bien, muy bien. Et qu'espérez-vous? Guérir vite pour servir la révolution. Vive la révolution! Vive Zapata! Vive Zapata!
C'est quoi ce fringue? Der Rines. En Rines. Si, mi général. Comment vous soigne-t-on? Je prends le coton. Si. Je prends le flacon. Si. Je tamponne les cotons dans les flacons. Si. Et je potichonne. Mais qu'espérez-vous? On change les cotons. Oh chérie, je suis vachement contente que tu m'invites au restaurant. Oui, mon amour. Je sais pas ce qui t'arrive, hein, ça me fait plaisir. Oui, bah moi aussi. Pour une fois. Mais je sais, c'est nos 20 ans de mariage aujourd'hui, je te Alors l'avais là. promis, le plus beau restaurant de tout Alors Paris. là, vraiment, je suis touchée. S'il te plaît, mon amour, assieds-toi. Voilà. Oh, c'est des hémorroïdettes, à mon avis. Oh là là. Ça, monsieur l'homme, vous avez choisi? Ah, le serveur, le serveur. Oui. Eh, Non, regarde, Nous allons regarde. regarder les menus d'abord. Oh là 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 là, j'ai bien vu tout ce qu'il y a de bon. Oh, mais c'est pas allez, tout est bon, hein. Eldorado, tout est bon. Oui, Oh, vas-y. alors moi, attendez. Vous Vous avez choisi, hein. quoi, mon amour? Alors, attends, j'hésite. Oh, Il y a des Oh là là, moi je fais ça. Vas-y, dis-moi d'abord, moi je prends. Alors, moi, je crois que je vais me laisser tenter. Oui, tout madame. Ah, la mousse aux 3 légumes avec la petite La sauce mousse aux blanche. 3 légumes. Oh là là là. Et pour monsieur, Alors moi je vais Oh prendre le... chérie, les carottes râpées, ce sera très bien. Les des petits carottes râpées pour monsieur, c'est bon. Et pour le plat chaud, Oh là là. Ah, Oh oui, une langouste. une langouste, que bien tu m'en sûr. Flambée, hein. Avec Eldorado à la ligne, Aïe, aïe. une langouste pour madame. Et pour monsieur, Ah moi une fondue bourguignonne Alors, avec les de la... carottes râpées sera très bien pour mon des petit chéri. carottes râpées pour Donnez un monsieur. petit peu de persil dessus. Parfait. Et on Et comme dessert, Oh là 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 là, alors là. Oh là ouais, moi je prends ça, moi. Ouais. Alors attends, peut-être la pêche, mais... Oh non. Oh, les profiteroles avec plein de chocolat dessus, de la chocolat. d'accord. Et Alors ça, moi je vais prendre la mousse au Alors, chocolat le du chef avec sorbet à la le... carotte. la mouche au chocolat pour monsieur. Sorbet carotte mouche. Un sorbet carotte pour monsieur. Et Allez, alors, pour arroser tout ça, champagne. Soyons fous, Champagne. champagne, bien c'est sûr, vraiment, hein. champagne. Et pour mon chéri, Ah bah un un jus Bordeaux... de carotte sera très bien. Une carotte Un pour jus de monsieur. carotte pour mon chéri. Et aussi les carottes pour monsieur. Oh là là, ça va être génial. Bien, Michelin, bon appétit et bonne soirée, à tout à l'heure. Moi chérie, je peux te demander quelque chose. Mais bien sûr, mon chéri. C'est nos 20 ans de mariage ce soir. Exactement, C'est donc la fête pour nous deux. exactement. D'accord, tu peux me dire pourquoi chaque fois que je commande un plat, tu me carottes râpées, jus de Eh bien, carotte? écoute, mon chéri, quand on fait l'amour comme un lapin, on mange comme un lapin. Bonjour monsieur. Je dis pas bonjour, je suis pas rentré encore. Bonjour, monsieur. Je viens pour l'annonce du Figaro, qu'elle est dans le Figaro. Oui, vous êtes Alors. ici à de l'auto-école du domaine du Nyaning. D'accord, c'est bien ce que j'avais lu, alors vous recherchez un moniteur. Et voilà monsieur. Ah, c'est moi, alors c'est moi, pas de problème, tu m'embauches tout de suite. Alors, comme vous vous doutez bien, ici on parle toutes les langues. D'accord, Alors on va poser quelques questions. pas de problème, Ça, pose toutes les questions que Des tu veux. questions bien précises. Ouais. Alors, première chose, quel âge avez-vous monsieur? Ça te regarde? Comment tu me demandes mon âge à moi? Monsieur, on va pas commencer. Comment tu me demandes mon âge à moi? Alors, Vous voulez être moniteur? Vous répondez à mes questions. ben, je réponds à tes questions, tu veux savoir mon âge, j'ai 28 ans. Est-ce J'ai que fait vous pourquoi êtes- je ne fais pas? Est-ce que vous êtes célibataire? Je suis célibataire, ça dépend des jours. Êtes-vous libéré des obligations militaires? Ah, moi j'ai été libéré de tôt, moi. Libéré de la prison, libéré des obligations militaires, libéré bien, de la... ça, monsieur, Ah ouais, c'est partout, bien, ça. toujours. Alors, on va passer à une petite test sur les langues. Vas-y, tout ce que Alors, tu vous veux. parlez l'anglais, je suppose. Bah, bien sûr, comment moi? Alors, moi, elle me demande à moi, elle me demande si je parle anglais. Alors, bien Oh sûr, non. je parle anglais, c'est évident. Bon. Alors, un coup. Alors, Petite question de traduction toute simple. je t'écoute. Alors, imagine que vous êtes à la place du monsieur. Ouais, Vous pouvez venir ici. ouais. Comment vous dites? Venir ici. Bon, c'est facile, à ça, je le sais. Attends, Prenez me dis votre rien, temps, me dis monsieur, rien, moi prenez je votre sais. temps, on a tout notre Je temps. sais, comment on le dit déjà? Tourbi, on a tout dit, non, c'est pas ça. Comment je te dis? Ah, facile. Alors, tu m'as dit, le monsieur il est là. Voilà, Il est là, pardon. Et moi je suis là. voilà. Non, c'est le contraire. Je suis là et le monsieur il est là. Eh ben alors je lui dis, hé, combien? C'est bien, monsieur, c'est bien. Alors, je sais, alors, attention, je on va sais. compliquer un petit peu la chose. D'accord. Alors, on prend le même exemple, Ouais. hein, et puis vous lui dites, va là-bas.
Bon, tu veux que le monsieur qu'il est là et qu'il est venu? Voilà, c'est c'est pas pas ça. ça. Ouais, alors. Attends, laisse-moi réfléchir. Comment on Allez-y, fait? réfléchissez, prenez votre temps, monsieur, on a tout notre temps. Je sais qu'il faut être prompt et circoncis dans ce métier, mais enfin bon, alors attends, je réfléchis, Je réfléchis. Alors tu m'as dit, il est là. Voilà. Et je vais le faire aller là. Voilà. Ah bah, c'est simple. Je vais là, je lui dis, combien? Au revoir. Bonjour. Vous allez où? Vous allez à Dakar? Ah, oui, bien sûr, c'est sur la route. Ah, je peux monter? Bien sûr, allez-y. C'est gentil. T'en prie. Strict. C'est pas la peine de mettre la ceinture, c'est pas obligatoire. Ah bon. Voilà, c'est C'est la musique, ouais. la clim, c'est naturel. C'est Youssou N'Dour, j'aime bien moi. Youssou N'Dour. C'est joli comme musique. Hein. Ah non. On va vite fait alors, hein. Vite fait. Oh bah c'est vacances, ça fait longtemps. 2 minutes après. Ah non! Non, pour un Sénégalais, c'est pas logique. Ah oui. Ah bah, n'en rajoutez pas. Ouais. C'est bisextile chez moi, tu le sais bien. Ouais, vas-y. La chef est en drague. Enfin, pas tout. L'étoile d'araignée en noir. Et les cure-dents. Ah, il est vraiment... Balda. J'avais la boîte avec là. Oh ma chérie, Oui. si j'avais su que vous étiez vierge, j'aurais pris mon temps. Mais si j'avais su qu'on avait eu le temps, j'aurais enlevé mon collant. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Bien, bien. Vos papiers, s'il vous plaît. Tenez. Merci beaucoup. Excusez-moi, madame. Oui. Vous êtes 5 dans une haute du quattro. Et quel est le problème? Ah ouais, vous êtes 5 dans une haute du quattro. Je suis assurée pour être à 5 dans mon Audi Quattro. Vous êtes dans le territoire helvétique. Ça va vous coûter une contredanse. Contravention parce que je suis 5 dans mon Audi Quattro. Non mais attendez. Ça va vous coûter cher. Non mais je rêve. Ah, allez me chercher votre supérieur là, dépêchez-vous. Non mais je rêve, vraiment. Et mon supérieur, Oui. il est occupé avec les deux de la Hino. Ah, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Pas plus qu'il rentrait pas. Comment ça, des reproches? Tu peux parler, toi, avec tes fréquentations? C'est
fréquentations, mais comptent-elles mes fréquentations? De toute façon, je vois bien que t'as... Je vois bien que ta flamme s'est éteinte. De toute façon, amoureux de moi. Amoureux de moi. L'es-tu? Qu'importe si ma flamme brûle encore, même trop, même mal, bien qu'ayant trop brûlé. Qu'importe, dis-je. Je ne veux plus te voir avec ce... galopin. Ce débile... Ce débile. Manteau. Mental. Mental. Comment ça, ce débile mental? Mais chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. Bien vrai, ça. Oh, je sais bien qu'il rôde souvent par ici. Et qu'il reviendra par là. Mais Pyrrhus, ce n'est encore qu'un enfant. Il est à peine... majeur. Je ne peux comprendre cet élan. Seul, sans argent. Vous serez... Vous serez dans le besoin. Ma décision est prise. Ah! Ah! Je ne peux le supporter. Que fais-tu? Tu m'étreins, laisse-moi. Mais non! Je t'étrangle. Au secours! Ah! Au secours! Au secours! Ouais! Ah! Je vous surprends donc! Vous vouliez assassiner votre femme! Mais c'est incroyable. On va le faire un peu plus sensible que ça. Comment l'avez-vous deviné? On te casse. Remonte ton casque. Que faites-vous de là, Sylvie? Je déambulais dans la rue. Alors j'ai entendu des bruits. Et j'accours, car j'ai entendu faire... J'ai entendu faire... Ah oui. J'ai entendu ferraille. Ferraille. Ah! Je suis fait, humilié, trompé, désavoué. C'en est fait, il faut que je mette fin à mes jours. Flûte! Ah! Bon! Voici enfin seul. Nous pouvons sans crainte retrouver Rien qu'à compris, là. Oui! Oui! T'es en direct, là. Mais! Ne! Se cache donc. Mais ne! Ah oui. Mais ne rognons point les choses. Salaud! On aura ta peau! Patron! Salaud! On aura ta peau! Patron!
notre soirée café-théâtre en espérant que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, nous, on a rigolé, je sais pas vous. Et c'était toute l'équipe d'animation du domaine de Nianing, messieurs, dames. Alors, attendez voir, pas sportif, pas chanteur, pas artiste. Est-ce que c'est un présentateur de télé? Non. Est-ce que c'est un présentateur télé? Non, pas vraiment, non. 7e question pour Zoubida. Encore 3 questions. Du mal. Je sais pas quelle question je pourrais poser. Je sais plus, c'est un français? Non. On avait dit non, hein? On a dit non. On a dit que c'était pas un français. Non, c'était juste une confirmation d'une question que j'avais posée avant. Je n'en sais rien. Je sais pas, moi. Donc un Américain? Non. Pas un Américain, pas un Français. C'est déjà 2 nationalités en moins. Et c'est la 8e question. Il reste 2 questions, Zoubida, et il y aura une réponse au bout de la 10e question. Faire l'autoritarisme. Attendez, À la piscine, le gars. À la piscine. Quelqu'un de mondialement connu. Pas sportif. Bien jolie façon, ma foi, puisqu'il s'agit des différentes façons de se dire bonjour dans le monde. Et... Salut entre un médecin et un patient. Je fais le patient. Oh, tu fais bien. Gâteau. Il est pas mal. Gino! Gilberto! Gino! La famiglia! Come la famiglia? La bambino! Molto bene, Gino, la famiglia! Oh! La mamma! Va bene! Oh, va! Come la famiglia per spaghetti e tu? Sì, c'è un problema, Arrivederci, Gino. Un beso alla famiglia, Arrivederci. Changeons d'hémisphère. Salut entre 2 Japonais. Japonais. C'est pas Maliké. 2 Japonais. C'est pas Maliké le japonais. Arigato! Arigato! À présent. Le noir m'a dit qu'il y a une petite culotte.
Vous savez pourquoi ça l'a coupé? Parce que Maniquet c'est le seul à avoir une culotte avec l'autocollant Nianing dessus, c'est pour ça. Un petit coin de paradis. Ah, ça vaut le déplacement. On en était où? Salut, entre deux Français. Ah, vous allez être gâtés, hein? Salut, entre deux Parisiens. Et les Parisiens, ça? Oui. C'est bon, il n'y en a que deux. Allez-y les gars, chargez. Allez, regarde, on dirait, ils sont À présent, salut entre deux pickpockets. Alors les affaires, ça va? Bien. Ah ouais, moi vachement bien. Oh, super, tout va bien. Là j'ai fait Notre-Dame, là c'est pas mal du tout, hein, ça tourne à merveille. Ça roule métro Belleville, je te raconte pas. Bon, bah alors, bonne route, hein. Ouais, je me tape la Tour Eiffel, à la prochaine, hein. T'en as bien de la chance. Il est con, il est con, il est con. Hé! Ouais. Hé! Ta montre! Hé, Ouais. ton slip. Le salut entre deux Canadiens. Canadien, mais alors les bûcherons canadiens. Ouais, elle est vraie. Tu vas avoir du mal, Olivier. Canis. Maudit colis sans ciboire. Tabarnak. Salut entre deux Suisses. Bon, les mains de ça, là. Il n'y a pas le feu au lac. Il est de Lausanne. Allez. On a tout le temps. Moi aussi, t'as vu? Chocolat. Salut entre deux Israéliens. Voilà. Ouais. Oh les mains. Ouais. Oh! 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 Shalom! Salut entre un Tunisien et un Italien. L'assad! Gilberto. L'assad! Qu'est-ce que tu viens? Gilberto. Ça, l'assad! La baisse. Là, Ramdoula! Yam Chouya. Je vais te dire un truc. Nous en Italie. Ouais. Nous en Italie. Tu Ouais. nous donnes 3 planches. Ouais. On te fait un super navire, on se fait un super bateau.
planches, on te fait un super bateau. 3 planches, tu fais un bateau? Oui. Oh, tu sais quoi? Ouais. Chez moi à Tunis, tu me donnes ta sœur, et ben moi je te refais tout l'équipage. Et le dernier, le salut tant attendu, le salut au public. Je l'aime beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup celui-là. Salut. Amen. Amène quoi, mon fils? Quel fromage. Mes frères, je suis venu ici ce soir, je me présente tout d'abord. Monseigneur Etchekanaï, évêque de Villetaneuse. Je suis venir vous aussi à Cafreneux, d'après je prends parole. On va le refaire, non? Oui, je suis venu vous la bonne parole. Car en effet, vous êtes ici et le péché vous guette. Mes frères, recueillons-nous aujourd'hui. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon sermon. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné l'impulsion. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Eh bien, chers frères, eh bien, chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel, non. Pas de boogie-woogie avant nos prières du soir. Puis j'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions. Sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie-woogie. Eh bien, chers frères, eh bien, chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel, non. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Rock'n'roll. Je reste seul dans ta maison, j'en ai l'air, mais le dire à quoi bon? Si ton pape m'a fait perdre l'affaire, j'irai tout droit en enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de minuit le sermon du boogie-woogie. Eh bien, chers frères, eh bien, chères sœurs, reprenez tous en cœur avec moi. Allez, oh, ouais. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Rock'n'roll. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel, non. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Ah, ne faites pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Non, ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Wow. Bravo. Voilà le grand. Voilà le grand. Voilà. Lorsque je t'aperçois comme un tremblement qui m'agite. Et moi, Bettina, quand je te vois, c'est étonnant comme je palpite. Lorsque tu me parles, voilà que dans mon petit cœur ça s'embrouille. Moi, quand tu me regardes, j'ai là comme une grosse bête qui me chatouille. J'aime pas
mes yeux. C'est curieux comme ça me ravigote. Quand j'aspire l'odeur de tes cheveux, jusqu'au bout des doigts ça me picote. Si tu t'approches de moi soudain, je tremble comme une petite poule. Quand ma main rencontre ta main, quand c'est fini, j'en perds la boule. J'aime bien mes dindons. J'aime bien mes moutons. Quand ils font leur doux, 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 doux. Quand chacun le fait Je t'aime mieux que mes dindons. Je t'aime mieux que mes moutons. Quand ils font leur doux, 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 doux. Quand chacun le fait Doux, doux, doux. Doux, doux, doux. Doux, 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 Messieurs, dames, maintenant je passe avec un carré blanc. On va revenir dans le réel. C'est du vrai verre. Si jamais il y a un tesson qui vous prend là, c'est la chaise. Et là, c'est des figures à la vie. Hein. Donc là, je passe avec un carré blanc, surtout parce qu'il y a des enfants. Surtout en rentrant, n'essayez pas de le faire. Merci. Bravo! Tell me what you want and nothing more. More, more.
À mon avis, elle est infirme. Mais c'est du bon, là. Il a l'épilation. Oui, oui. Bon, Gaël. T'as un slip bleu. Assorti aux lunettes, celui-là. Silicone, non? Carnet. Attends. Steph, Bah quoi, qu'est-ce qui se passe là? qu'est-ce que tu fais là? Non mais c'était prévu dans le cabaret, on fait un détective. Attends, mais c'est quoi ce problème? Ton ego, toi tout seul C'est mes seins qui sont pas à la bonne hauteur? Non, c'est pas ça. Attends, je suis mal parti pour parler, j'en ai pas, mais bon. Attends, il y a du monde ici là. Oh bah justement, qu'est-ce que tu fais là tout seul? C'était pas prévu comme ça, Steph. Comment ça, c'était pas prévu? Non, c'était pas... Non. C'est pas prévu que toi. Les gars, ils ont pas répété, tu te débrouilles, mais tu fais pas tout seul. Hein. Alors je fais comment là? Tu vas chercher des gens, tu te débrouilles, moi je m'en fous. Mais... Non, non, Olivier, il a du verre plein le dos. Mais tu veux, non, bah, tu te débrouilles, mais tu fais pas tout seul. Hein. Ça c'est clair. Si je vais chercher les gens, je vais faire mon sketch. Ouais, bah. Mais tu fais pas tout seul. Pas de problème. Allez hop, on y va, on va s'en choisir 3, tiens. Tiens, viens là mon grand. Oh non. Ah, oh non. Mets là. Carlos. C'est des hommes qu'il me faut alors. Non, viens. Carlos, t'es obligé. Carlos. Non, Carlos, tu peux pas refuser, hein. Voilà. Alors tu vas passer derrière, ils vont s'occuper de toi parce qu'elle veut pas que je fasse le sketch. Oh. Bon. Ensuite, attends. Tiens, José, viens me voir. José, viens me voir. Et ensuite, on va se prendre qui, tiens. Allez, José. On va se prendre qui. Attends, laisse-moi voir. Tu veux un peu la poursuite par la Roger. Tiens, on va regarder. Oh, le petit, charmant, oh, il est mignon, lui. Ah, non, c'est toi, non, cherche pas, regardez. Et où, José? Voilà. Allez, vous allez passer derrière en costumerie, parce qu'ils veulent pas que je fasse le sketch tout seul. J'ai été voir le Lobridge, là, ils sont beaux, hein. La classe, hein. Ouais, je pointe en plus ce soir. C'est la chaleur. Oh, ça va aller, ouais. Oh, les filles, on se dépêche. Allez, on se dépêche. Non, dépendant pour une fois, hein, on peut dire, hein, pas indépendant de notre volonté. Dans quelques instants, la suite du spectacle. Voilà. Bon, les filles, allez, on se dépêche, hein. Bon, après ça, je suis obligé de meubler. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai l'air fin, bien comme ça, alors... T'avais qu'à répéter avec eux. Ah ouais, mais écoute, tu m'as dit, on fait ça ce soir, on fait ce sketch-là ce soir. Fallait répéter. Il était hors de question de faire avec des gens. On t'avait prévenu, fallait répéter. Bon, vas-y, tu es. En attendant, je vais raconter une histoire. Ouais. Ça se passait à Genève. Et il y a un monsieur, il va dans les quartiers chauds. Il y a des Suisses dans la salle. Bon, tant mieux. Il va dans les quartiers chauds en Suisse. Il va discuter avec une nana. Il dit, c'est combien? La fille lui dit, c'est 300 francs. Il dit, c'est trop cher. Je vais voir une autre. Il va voir une autre. Il dit, c'est combien? L'autre lui dit, c'est 200 francs. Il dit, c'est encore trop cher. Je vais voir une autre encore. Voilà, la troisième. Il dit, c'est combien? Il dit, c'est 100 francs. Oh Dieu, c'est trop cher. Il va voir la toute dernière. Il dit, c'est combien? Et lui dit, c'est 50 francs. Mais je suis civilistique.
Il dit, c'est pas grave, je suis helvétique. Madi. Voilà mesdames, voilà messieurs, elles sont prêtes. Laissez-moi vous présenter par ordre d'entrée sur scène José alias Josette. On l'applaudit. Va t'asseoir là. Je vous demande d'applaudir très fort Carlos alias Scarlett. Et vous avez remarqué les O'Hara aussi, hein? Et ensuite, Arnaud alias Foufounette. Bon, alors le film, c'est très simple, vous allez me suivre. Là, on y va. Exactement. Imaginez-vous, donc le sketch était... Maintenant, on est obligé de leur dire. Le sketch était, on est dans un bureau et on est 4 dactylos. Et sur la musique, eh bien, on va se faire la dactylo, donc vous suivez bien. C'est un recrutement d'embauche, c'est la meilleure qui sera embauchée ce soir, d'accord? Carlos, d'accord, José? D'accord, Arnaud? On y va, 5, 6, 13. Oh, c'est chaud. animateur, voilà ce que j'aimerais. Si j'étais pas animateur, boucher je serais. Si tu passeras par là, voilà ce que t'entendras. Tue le poulet, je lui tords le cou, quick. Tue le poulet, je lui tords le cou, quick. Lave le carreau, lave le carreau, lave le carreau, lave le carreau. Si j'étais pas animateur, voilà ce que j'aimerais faire. Si je n'étais pas animateur, voilà ce que j'aimerais mettre. Moniteur disque, quand tu passeras à côté de moi, voilà ce que ça t'entendra. Zig, 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 je bats les blancs en neige. Zig, 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 je bats les blancs en neige. Zig, 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 je bats les blancs en neige. Ouais, 1900. Si j'étais pas animatrice, voilà ce que j'aimerais faire. Si j'étais pas animatrice, infirmière je serais. Donne-moi ta fesse, pic, pic, aïe. Donne-moi ta fesse, pic, pic, aïe. Lave le carreau, lave le carreau. Zig, 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 je bats les blancs en neige. Zig, 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 je bats les blancs en neige. Zig, zig, zig.
Si j'étais pas animatrice, voilà ce que j'aimerais faire. Si j'étais pas animatrice, babysitter je saurais. Et quand tu passeras après moi, voilà ce que t'entendras. Dors, sale gamin, dors, sale gamin, dors, dors, dors. Dors, sale gamin, dors, sale gamin, dors, dors, dors. Si, je plains les blindés. Pas animateur, voilà ce que j'aimerais. Pas animateur, sexe maniaque je serai. Tu passeras près de moi, voilà ce que t'entendras. Viens poupée, viens poupée, viens prendre peur. Je plains le blindé. Si j'étais pas animateur, voilà ce que je serais. Si j'étais pas animateur, d'ailleurs je serais. Quand tu passeras devant moi, voilà ce que t'entendras. Tissu rouge, tissu bleu, oui, oui. Tissu rouge, tissu bleu, oui, oui, oui. On est désolé pour les intempéries. On nous annonçait la saison des pluies, ben la voici, la voilà. Messieurs, dames, c'était la soirée cabaret proposée ce soir par votre équipe d'animation Les Domaines de Nianing. Avec bien sûr toute votre joyeuse équipe. Yannick, Olivier, Tristan, Fabrice, Stéphane, Virginie, Madické et Séverine, Isabelle et moi-même. Alors le temps de faire un petit coup de ménage, messieurs. Et ça va être votre tour d'être sur scène. Alors que Madické n'est pas les blancs en neige. Les coteaux, demain sur la route de Narbonne, toute la nuit le moteur ronrira et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Pour terminer ce voyage de poète et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons toutes à bicyclette, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, papa. La deuxième question vaut 50 points. Et concerne cette chanson. Je vous ai prévenu avant, hein, on n'a pas triché. Marc Delannoy. Quelle est la ville natale de Charles Trenet? Narbonne, Perpignan, Carcassonne. 10 secondes. Narbonne. Narbonne. Charles Trenet est né à Narbonne. 50 points, ce qui vous fait 60. Gemma.
En réfléchissant un peu, on répond tout de suite là. À combien de kilomètres se trouve Carcassonne du sud de Paris? Enfin, de Paris. Carcassonne est à 770 km de Paris. Carcassonne est à 970 km. Ou Carcassonne est à 1070 km de Paris. Je n'en ai aucune idée. Alors, au petit bonheur, la chance, 1000, je ne sais plus. Oh ben non, pas au petit bonheur. Si. La France ne fait pas cette longueur. Je ne l'ai pas mesuré. 770 km de Paris. Vous ne marquez pas, mais ça n'est pas grave. Avec la question d'après, vous pouvez vous rattraper. C'était une question facile, ça. Jean-Pierre Rabat. Quel est le duo célèbre que Charles Trenet forma à ses débuts? Il a chanté avec quelqu'un. Ce duo célèbre s'appelait Charles et Jacques, Charles et Georges ou Charles et Johnny? Charles et Jacques. Soufflez-lui. Charles et Johnny S. Charles et Johnny S. Vous ne marquez pas, mais on peut se rattraper puisque vous savez que les questions vont sans cesse croissant. C'est dommage. Bravo Marc. Concentrez-vous. Je vous laisse. Je mets les questions à vos pieds, Gemma, en hommage. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Mais attendez. Aussi fort qu'il a du talent. C'est-à-dire que ça va faire crouler l'Empire. Une nouvelle chanson d'Yves Duteil, toute récente, extraite de son dernier album, Mélancolie. Yves Duteil. Celle-là est un petit peu plus ancienne. Il y en aura une autre nouvelle tout à l'heure, Jacques. Il y a des jours quand le jour se lève, on voudrait rentrer tout au fond d'un rêve. Et puis soudain, lorsque le clocher sonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Alors on ferme les yeux un instant, les gens nous voient, mais leur regard s'étonne. Il y a des jours où on n'est plus personne. Comme au milieu d'un cinéma désert, on rembobine et tout passe à l'envers. Et quand on pense aux gens qu'on abandonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Il y a des jours où l'on n'est plus personne. Ouvrir son cœur à tous les vents qui passent, et qu'un matin tous les chagrins s'effacent, pour oublier dans le bonheur qu'on donne qu'il y a des jours où l'on n'est plus personne. Qu'il y a des jours quand le jour se lève, on voudrait rentrer tout au fond d'un rêve. Et s'endormir lorsque le clocher sonne. Il y a des jours où l'on n'est plus personne. Il y a des jours où l'on n'a plus personne. Et oui, chaque semaine,
Cette année, nous avons décidé de vous faire une surprise. La semaine dernière, c'était Woolsey qui est arrivé avec son copain. Et cette semaine, nous accueillons quelqu'un que j'ai accueilli ici avec grand plaisir, Rose Laurence. Merci. Voilà. Je veux dire que j'étais vraiment très touchée et très fière de faire ce duo avec Yves parce que faut absolument que vous sachiez qu'Yves Duteil est absolument un être exceptionnel. Vous voyez, je suis tellement émue que voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai, Yves Duteil est quelqu'un qui ne ressemble à personne. C'est lui. Alors, Rose, je savais que c'était une surprise pour les téléspectateurs. Ça n'en était pas une pour moi. Et je ne voudrais pas que vous repartiez les mains vides. Donnez-moi votre micro. Je vous le donne. Voilà. Et puis prenez donc ça. Ça vous va beaucoup mieux au teint. Yves, on te retrouve tout le long de l'émission. Merci. Voilà. Maintenant, c'est la séquence cinéma. Regardez, l'écran descend. Et nous allons retrouver sur cet écran, ça c'est la magie du cinéma, quelqu'un que la France aime encore, que personne n'a oublié. Nous allons retrouver le grand comédien Bourvil dans un extrait du Cœur sur la main. André Bourvil. Good morning, mademoiselle. How are you? Very well. Good. You and me and you. Will you promenade with me? Yes, I love you because you are beautiful and you have a beautiful lover. Will you chewing gum? No. Chocolate? Cigarette? Yes, okay. Do you come with me to the dancing? I dance very well, the English dance, the rock, the blues, the tango, the bourrée, the bougie, the no, calipato, à glace, vélocipède, caoutchouc. 1, 2, 3, charming dance. You pin-up, me pin-up, 50-50, half and half. My darling, will you drink a glass of whiskey? Yes, barman. Then after dancing, we'll take the tramway for promenade to the Trafalgar Square. We'll go to the corner, and kiss me. It's all right, and let's go. It is in the pocket. Bourvil, jeune, au seuil de sa carrière, Bourvil qu'on utilisait encore comme un comique troupier, un monsieur à faire rire pour noces et banquets, et qui attendra longtemps avant que quelqu'un ne comprenne au cinéma que c'était mieux que cela, un acteur inoubliable. Troisième question, qu'est-ce qu'on m'a donné? Merci. Troisième question, 100 points. Là, vous pouvez tout rattraper. Marc Delannoy, de ces 3 films, quel est celui que tourna Bourvil avec Brigitte Bardot? Le Trou Normand, Miquette et sa mère ou Pas si bête? Le Trou Normand. Le Trou Normand, 100 points. Jean Boyer. Jean Boyer. Ah, très bien. Si en plus vous me donnez le nom du réalisateur, alors ça vous fait 100 points, ça fait 160. Votre question, Gemma, attention, c'est important. Quel est le véritable nom de Bourvil? Bourvil, c'était son nom de scène. Est-ce André Rimbourg, André Combourg, André Bourg? Rimbourg. Rimbourg, c'est ça, André Rimbourg, vous marquez 100 points. Vous avouerez que pour aller aux Seychelles, hein, c'est peu cher payé, les questions sont simples. Reconnaissez-le, Marc Delannoy, et faites-moi oui, Gemma. Oui, c'est pas compliqué. Jean-Pierre Rabat, pour 100 points, quel était le
partenaire de Bourvil dans l'opérette La Route fleurie? Était-ce André Dassari? Était-ce Luis Mariano? Était-ce Georges Guettari? Georges Guettari. Et oui, c'est Georges Guettari, bien sûr. À Marseille, tout ce qui concerne l'opérette est sacré. Eh bien, vous voyez, 160, 110, 110, vous êtes encore tous les trois dans la course. Je dépose les questions à vos pieds. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour nous. C'est l'Orchestre Colonne. Je crois que c'est une partie, nous allons voir une partie seulement. L'ensemble Colonne est un des plus grands orchestres du monde. Je crois qu'il a tout créé dans la musique. Je crois qu'il joue depuis plus de 100 ans. Que tout le monde, tous les grands concertistes du monde ont joué avec l'Orchestre Colonne. Et aujourd'hui, nous allons accueillir une partie, je le répète, de l'Orchestre Colonne, dans le premier mouvement du concerto pour piano en la majeure de Jean-Sébastien Bach. L'Orchestre Colonne avec au piano Simon Bartho. L'Orchestre Colonne. Mesdames, Messieurs, entrez. Soyez ici chez vous. Simon Bartho va faire son entrée maintenant. Jeune pianiste au talent prestigieux qui a choisi, je crois, de s'établir en France. C'est ça. Vous viviez en Californie? Non, Floride. En Floride, c'est pire. Et vous avez choisi Paris? J'ai étudié à New York à propos. Ah, vous avez étudié à New York. Et là, maintenant, vous choisissez Paris? Oui. C'est très bien, vous avez bon goût. Alors, regardez, ça, c'est quelque chose d'assez rare. Vous verrez que les musiciens ne se quittent pas des yeux. Quand vous voulez.
l'Orchestre Colonne, le prestigieux Orchestre Colonne, avec au piano aujourd'hui Simone Barthaud. Mesdames, Messieurs, je crois me faire l'interprète du public ici présent pour vous remercier. Parce que, voyez-vous, passer entre deux chansons, ça n'est pas évident, mais vous avez peut-être remarqué qu'à la qualité des applaudissements, le public sait très bien où se trouve le talent, la musique. Et du talent, vous en avez, et de la musique, vous en jouez. Merci, messieurs, dames. On les applaudit très fort. Et puisque nous sommes dans la musique, nous allons y rester. Nous allons y rester par la magie du cinéma, encore une fois, en applaudissant avec la mémoire, si cela peut se faire, peut-être une des 3 personnes de l'art lyrique que le monde entier connaît et vénère et qui sont presque des dieux. Je veux parler de Chaliapine, l'illustre basse russe, un nom que tout le monde a gardé en mémoire, mais nous avons retrouvé ces documents. Voici Fédor Chaliapine, tel que l'ont surpris les caméras d'actualité d'alors. Fédor Chaliapine. Le voyageur que l'on voit ici accueilli triomphalement à la gare, c'est Fédor Chaliapine, la célèbre basse russe. C'est à 8 ans déjà qu'il se fait connaître dans un spectacle forain. Mais 20 ans plus tard, les plus grandes scènes du monde entier se le disputent. Ami de Rimsky-Korsakov, de Gorky, de Rachmaninov, il atteindra le sommet de son triomphe avec une création inoubliable de Boris Goudounov. Et à la fin de sa vie, il sera le Don Quichotte du film de Pabst. Après avoir parcouru le monde entier et été applaudi partout, c'est finalement en France qu'il se retirera. C'est vrai. C'est vrai que cet homme fut, mesdames et messieurs, la star la plus illustre de son temps, et pourtant, je vais vous étonner, il n'a jamais jeté son slip au public. Vous voyez que ça peut paraître étonnant, parce que maintenant, on chante, on se déculotte et on envoie le tout dans la salle. Mais Fédor Chaliapine n'a jamais baissé son pantalon et a chanté avec une voix prestigieuse à travers le monde entier. Fédor Chaliapine, question numéro 4, Monsieur Delannoy, pour 150 points. Quel est l'auteur de Boris Goudounov que Chaliapine marqua de son génie? Autrement dit, Boris Goudounov, c'est un opéra de Tchaïkovski, de Moussorgsky ou de Borodine. Moussorgsky. Oui, Moussorgsky. 150 points et 160 font 310. Monsieur, je tiens à vous dire que pour un garçon de 20 ans, vous m'épatez. Ah non, franchement. Parce que j'ai l'habitude, chaque semaine, je pose des questions, et depuis un certain nombre d'années, ravissante Gemma, car elle est ravissante, vous ne voulez pas faire de la chanson? Non, j'ai passé l'âge quand même. Vous ne voulez pas faire du cinéma? Ne dites, oh, arrêtez, à 16 ans, on a encore le droit de choisir. Gentil. Vous ne voulez pas faire de cinéma non plus? Vous avez un visage vraiment très photogénique. Vous verrez à la télévision, si quelqu'un a pris soin d'enregistrer l'émission, et vous verrez. Alors, votre question à 150 points. Quel était le doux nom de la tendre amie de Don Quichotte? Vous savez que Don Quichotte soupirait et soupire auprès d'une femme qu'il aime, et cette femme, c'est Cunégonde, Dulcinée ou Roxane? 10 secondes. Cunégonde, Dulcinée, Roxane. Dulcinée. Oui, Dulcinée, ben oui. C'est même passé. C'est même passé dans le langage commun. On dit « c'est ma Dulcinée ».
vous pourriez être ma dulcinée. Oui. Ben oui, seulement je suis marié, j'ai 6 enfants. Ah, j'en ai 3, ceci. Ah, ben alors ça ferait 9 à nous deux, dites donc. J'ai pas de garçon. Eh ben je peux vous en faire un si vous voulez. Je verrai tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Enfin, un moment agréable dans l'émission. Jean-Pierre Rabat, quel est le nom, puisqu'on reste dans l'œuvre de Cervantes, quel est le nom du cheval de Don Quichotte? Il s'appelle Amarante, Rocinante ou Clémente? Rocinante. Et oui, c'est Rocinante. 150 points. Eh bien, vous voyez, hein, vous êtes toujours en tête, Marc, mais attention, la question suivante peut tout bouleverser. Je dépose les questions à vos pieds. Charmante. 3 enfants? Oui. Qu'est-ce que vous voulez, hein? On peut pas, je vais pas briser mon foyer. Voici un chanteur qui profite de l'actualité, il a raison, comme moi, il sourit, comme vous aussi, parce que les Français, eh bien, ont un peu d'humour dans le coin de l'œil, et j'avoue que l'affaire Madonna les a plutôt fait sourire. Montre ma culotte, je ferai le reste. Eric Canova chante « Montre-lui ta culotte ». Folie, même s'il te ment, la folie c'est la vie, ça n'a rien de méchant. Il veut des gros baisers, des gouzous, des millions de baisers, et puis boire tes dessous, tête au clair de la lune, le nez dans tes lolos, dans un grand champ de plumes comme un poisson dans l'eau, qui te dira amour, tu es mon seul trésor, il faut fêter ce jour, alors une fois encore. Montre-lui ta culotte, ta jolie petite culotte, te montrera ton petit zizi, ton petit guigui. Je te montrerai mon petit zizi, mon petit guigui. Montre-lui ta culotte, ta jolie petite culotte, te montrera ton petit zizi, ton petit guigui. Qu'il collectionne de nombreuses culottes et qu'il les affectionne, qu'il en donne à ses potes. Mais celles qu'il préfère, qui lui font de l'effet, c'est celles qui ont fait la guerre et qui ont déjà roulé. C'est vrai qu'il a tout l'air d'un petit gars douteux, un petit peu pervers, un de ces mecs foireux. C'est vrai qu'il n'est pas clair, c'est vrai, mais entre nous, même s'il vaut pas cher, c'est toujours ton petit loup. Montre-lui ta culotte, ta jolie petite culotte, te montrera ton petit zizi, ton petit guigui. Je te montrerai mon petit zizi, mon petit guigui. Montre-lui ta culotte, ta jolie petite culotte, te montrera ton petit zizi, ton petit guigui. Allô? Malade, détraqué, obsédé de nanas, voyeur et débauché, rien ne l'arrêtera. On le voit s'exhiber dans les jardins publics, rien que pour apaiser ses ardeurs diaboliques. Montre-lui ta culotte, ta jolie petite culotte, te montrera ton petit zizi, son petit kiki, te montrera ton petit zizi, son petit kiki. Montre-lui ta culotte, ta jolie petite culotte. Allô? Sur les téléscripteurs d'un journal à scandale, on parle avec frayeur de ses envies bestiales. Mais un satire de plus, c'est une goutte d'eau dans le verre d'un bus qui se joue au Pernod. Montre-lui ta culotte, ta jolie petite culotte, te montrera son petit zizi, son petit kiki. Montre-lui ta culotte, ta jolie petite culotte, te montrera son petit zizi, son petit kiki. Je te montrerai mon petit zizi, mon petit kiki. Montre-lui ta culotte, ta jolie petite culotte, te montrera son petit zizi, son petit kiki. Te montrera son petit zizi, son petit kiki. Montre-lui ta culotte, ta jolie petite culotte, te montrera son petit zizi, son petit kiki. Je te montrerai mon petit zizi, mon petit kiki. Montre-lui ta culotte, ta jolie petite culotte, te montrera son petit zizi. Eric Canovas, et je ne vous l'ai pas dit avant, parce que je ne voulais pas
par un discours prolongé rajouté à votre track, Eric Canovas fait ses débuts aujourd'hui. C'est la première fois qu'il passe sur scène, la première fois qu'il passe à la télévision. Alors, quand vous aurez 60 ans et que vous serez à la maison de retraite des vieux chanteurs, vous direz, c'est en 1987, dans l'émission de Jacques Morin, enfin, je ne m'en souviens plus, que j'ai débuté avec Montre-lui ta culotte. C'est un souvenir, ça. D'ailleurs, je ne sépare jamais sans culotte, j'en ai toujours une sur moi. Oh, monsieur, mais alors, allons-y, vous permettez? Hein? Ça n'a pas de l'allure, ça? Vous y tenez beaucoup à celle-là? Oui, bien sûr. On vous la récupérera. Je connais la jeune fille qui est là, elle porte les siennes. Bravo. Alors, continuez. Revenez avec une autre chanson. Tâchez de grimper au top 50, au hit parade. Et puis revenez, je ne sais pas, avec ôte-lui ton soutien-gorge. On peut tout ôter. Si vous avez enlevé le bas d'abord, il faudra enlever le haut. Merci. Quant à vous, mesdemoiselles, encore bravo. Encore bravo. Refaites-moi ce petit mouvement là que vous m'aviez fait. Ah non, mais faites voir un peu. 1, 2, 3. Ah, ça y est, les boutons de retrait. Monsieur Canovas, à bientôt, merci. Et nous allons retrouver, si vous le voulez bien, ce garçon que toute notre profession aime parce qu'il est différent des autres. Parce qu'il est la gentillesse incarnée. Je n'exagère pas, je n'ai rien à lui demander. J'exprime le sentiment profond que nous ressentons tous à son égard. C'est celui qui a été la vedette de notre émission, Yves Dutheil, avec une toute nouvelle chanson qu'il nous livre en priorité, qu'il vous offre aujourd'hui, La Rumeur. Yves Dutheil. Ses ailes, elle s'envole à travers nous. C'est une fausse nouvelle, mais si belle après tout. Elle se propage à voix basse à la messe et à midi, entre l'église et les glaces, entre confesse et confit. La rumeur a des antennes, elle se nourrit de cancans. Elle est bavarde et hautaine et grandit avec le temps. C'est un arbre sans racines à la sève de venin, avec des feuilles d'épines et des pommes à pépins. Ça occupe, ça converse, ça nourrit la controverse, ça pimente les passions, le sel des conversations. La rumeur est un microbe qui se transmet par la voix, se déguise sous la robe de la vertu d'autrefois. La parole était d'argent, mais la rumeur est de plomb. Elle s'étale, elle s'étend, elle s'étale, elle se répand. C'est du miel, c'est du fiel, on la croit tomber du ciel. Jamais nul ne saura qui la lance et qui la croit. C'est bien plus fort qu'un mensonge, ça grossit comme une éponge. Plus c'est gros, plus c'est vrai, plus c'est faux et plus ça plaît. Calomnie, plus on nie, plus elle enfle, se réjouit. Démentir, protester, c'est encore la propager. Elle peut tuer sans raison, sans coupable, sans prison, sans procès ni procession, sans fusil ni munition. C'est une arme redoutable, implacable, impalpable, adversaire invulnérable. C'est du vent, c'est du sable, elle rôde autour de la table, nous amuse ou nous accable. C'est selon qu'il s'agit de quiconque ou d'un ami. Un jour elle est disparue, tout d'un coup, dans les rues, comme elle était apparue à tous ceux qui l'avaient cru. La rumeur qui s'est tue ne reviendra jamais plus. Dans un cœur, la rancœur ne s'en ira pas non plus. Tu vas te reposer un peu. Oui. Et puis tu sais que nous avons rendez-vous dans l'école des femmes. Oui, tout à fait. Je t'ai trouvé très bien tout à l'heure, tu avais un petit côté Madonna. Ah oui, tu as vu? Oui, oui, avoue quand même ça. Hein, tu le feras pas ça, toi. Je vais essayer d'éviter. Oui. Ça me tente beaucoup, mais je vais essayer d'éviter. Oui. Allez, Yves Dutheil, qu'on retrouve dans l'école des femmes.
Et comme on disait dans Marius, Jean-Pierre Rabat, c'est ici que la partie se gagne ou se perd. Rabat, tu as 260, Gemma à 260 et Monsieur Brun de la Noix à 310. Et cette question vaut 200 points. Donc si vous répondez et que Monsieur Delannoy ne réponde pas, les chances sont toujours là. Pour 3 beaux voyages, je le rappelle, les Indes, les Seychelles, la Guadeloupe. Vous savez que ce sont les candidats qui choisissent n'importe quel point du globe. Nous vous transportons à une condition, répondre à 5 questions. Voici la dernière. Monsieur Delannoy, dans quel quartier de Paris, qu'il chanta d'ailleurs, Yves Dutheil est-il né? La Villette, les Batignolles, Montparnasse. Il l'a chanté. La Villette, les Batignolles. 10 secondes, Montparnasse. Les Batignolles. Oui! Au hasard? Non. Par déduction, j'ai dit que c'était pas la Villette et ni Montparnasse, alors j'ai dit les Batignolles. Oui, voilà, c'est les Batignolles. Question pour Gemma Soufir, toujours sur Yves Dutheil. Pour quel type de compagnie Yves Dutheil fait-il actuellement de la publicité à la télévision? La MAE. C'est une compagnie aérienne, une compagnie d'assurance ou une compagnie bancaire? C'est une compagnie d'assurance scolaire. Oui! Vous allez voir, ça monte. 460. Vous avouerez que pour aller au bout du monde, vous avez choisi la destination que vous vouliez. Les questions, cette année, sont simples. Hein? Elles sont de jugeote. Jean-Pierre. Quel était l'auteur du texte de la chanson d'Yves Dutheil, La Bonne Chanson? Ou plutôt, La Bonne Chanson, c'est un poème illustre, d'un poète illustre. La Bonne Chanson, c'est de Bruant, c'est de Verlaine ou c'est de Baudelaire? Écoutez la bonne chanson qui ne pleure que pour vous plaire. C'est du Verlaine, du Bruant? Verlaine. Qui? Verlaine. Comment? Verlaine. Oui, c'est de Verlaine. Eh bien, 510 pour Marc Delannoy et les Indes, 460 pour Gemma Soufir et les Seychelles, Jean-Pierre Rabat, la Guadeloupe, 460. Celui qui partira cette semaine, c'est Marc Delannoy pour les Indes. Venez, Marc. Je voudrais que vous rappeliez votre âge. 20 ans. Vous là, 20 ans. Maman est là? Oui. Maman! 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 Vous allez l'emmener? Bien sûr. Elle connaît les Indes? Non. Maman! Voilà. Maman, vous vous attendiez à aller aux Indes? Voilà. Alors, votre fils, tenez, je vous remets donc de la part de Jet Tour tout ce qu'il faut pour voyager, le billet, l'hôtellerie, et je vous souhaite à tous les deux, votre fils m'a dit à l'oreille, pourvu que maman ne s'évanouisse pas, vous n'allez pas vous évanouir. C'est formidable, parce qu'à 20 ans, il sait beaucoup de choses, votre petit. Il travaille beaucoup. Et pourquoi vous me dites ça en pleurant? C'est fini maintenant. Eh ben ça va. Tenez, partez tous les deux, heureux pour les Indes. Au revoir. Bravo, Marc. Madame, voilà. Et puis, Gemma Soufir et Jean-Pierre Rabat, venez là. Parce que je veux toujours que la fête soit complète. Alors, vous êtes jeunes, tous les deux. Je vais vous offrir un billet Jeune Air France qui vous permet d'aller n'importe où dans l'Europe de la communauté. Vous choisirez votre destination,
vous la signalerez. Vous irez où vous voulez dans l'Europe. C'est grand, l'Europe, c'est composé de 13 pays. Et voilà pour vous. Vous êtes contents? Vous ne regrettez rien? Absolument. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, à la semaine prochaine. Dans quelques instants, notre feuilleton, puis vous retrouverez l'école des fans et nous terminerons ce dimanche par Tétango. Et pour l'instant, une page de publicité. Ah, 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 ah. Merci et bravo à tous. Marc. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah. I've never been with anything less than a 9. So fine, I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo, but somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead. I take my chances. I die for living in the movies and TV. But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies kiss some other guy while I'm bandaging my knee. I might fall from a tall building, I might roll a brand new car, 'cause I'm the